Énormément de memecoins ont subi de fortes corrections durant les derniers jours et c'est pourquoi de nouvelles opportunités ont apparu et je vais donc vous présenter des memecoins qui pour moi ont un fort potentiel de vous garantir des x3, x4 et qu'il serait intéressant d'acheter actuellement. Je vous ai fait une petite liste de pépites, alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin et merci beaucoup à ces 10 dernières personnes qui viennent de s'abonner. Si tu veux passer dans la prochaine vidéo, abonne-toi. On est donc actuellement sur Dexscreener et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de tokens. Je peux scroll pendant des minutes et parmi tout cela, je vous ai sélectionné ceux qui seraient intéressants d'acheter. Il y a énormément de memecoins qui sont montés à des centaines de millions de market cap et qui à cause des chutes ces derniers jours ont subi de fortes corrections et donc qui sont revenus à des niveaux qui seraient super intéressants pour prendre des entrées. Personnellement, j'étais pas exposé à énormément de memecoins à part avec le trading de memecoins, mais j'avais pas, on va dire, de memecoins que je holdais pendant plusieurs jours, etc. Et aujourd'hui, j'ai décidé justement de prendre des positions sur certains d'entre eux et c'est donc pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce que je trouve qu'il y a des opportunités intéressantes à saisir. Pour ce qui est du premier memecoin, on va taper dans la barre de recherche, vous le connaissez probablement et je vais vous expliquer pourquoi selon moi on est sur une zone intéressante. On est donc sur Foog, c'est actuellement à 194 millions de market cap. Si on se met en day, vous allez pouvoir voir la grosse correction que Foog a subi. On avait fait un énorme pump de 200 millions jusqu'à plus de 700 millions. Et moi, j'ai pris une entrée à peu près vers les 230. Donc, on est à x3 de ATH, ce qui est pour moi un critère super important pour prendre un dip. Là, si on regarde, l'ATH avait eu lieu le 13 novembre, donc il y a un mois. Et là, on a divisé par 3. Je pense qu'il va y avoir un nouveau leg up sur Foog d'ici 30 jours. Et ça m'étonnerait pas qu'on retourne vers les 400 millions d'ici 30 jours maximum. Et c'est pourquoi j'ai pris une belle position sur ce premier memecoin. Si on va sur leur Twitter, on peut voir que la communauté est toujours solide. Pour tout ce qui est de l'engagement sur les posts, on peut voir que c'est toujours les mêmes stats, il y a toujours autant de posts, etc. La communauté est toujours présente. Maintenant, c'est normal qu'il y en ait toujours qui stressent, etc. Mais croyez-moi que ce projet, il a vraiment formé une communauté solide et ça m'étonnerait pas qu'il fasse un bon multiple durant ceci. Je vous parle d'un objectif à x2 sur les 30 prochains jours, mais à plus long terme, mon objectif, c'est pas le même. Faut que je le vois bien retourner ATH. On sait pas trop ce qui va se passer, mais à mon avis, il va y avoir une grosse memecoin season. Elle a déjà commencé, mais là, avec les fortes chutes, comme vous pouvez le savoir, les liquidités vont dans le Bitcoin et donc ce genre de memecoin redeviennent à nouveau sous-évalués. Et je pense qu'on a potentiellement un x3, x4 à aller chercher si on étend la zone à plus de 30 jours. C'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter ce premier memecoin. Et il y en a également d'autres qui vont vous permettre d'avoir des plus gros multiples, mais qui seront un petit peu plus risqués. Et donc on va passer au prochain memecoin. Pour ce qui est du deuxième memecoin, on est sur Mishi. Pareil, quand on voit la charte en day, on peut voir qu'il y a eu un énorme leg up à 300 millions en novembre. En fait, c'était au même moment que Foog quand c'était à l'ATH. Et ben on avait également un ATH de Mishi. Vous le savez très bien, les cryptos, c'est toujours la même chose. Il y a des cycles, il y a des moments où les memecoins vont fortement pump, fortement dump. Et donc faut profiter des dumps pour acheter. On est revenu sur des niveaux qui sont super intéressants. On est autour des 70 millions. On est sur des prix qu'on avait en septembre après les grosses corrections de l'été. Et donc c'est pourquoi je pense qu'il est intéressant de prendre un dip ici. On a un ATH à 300 millions. On est actuellement à 70. Je me dis qu'il y a probablement un x3, x4 assez safe à aller chercher. Après, bien évidemment, je ne fais pas de conseil en investissement. Je partage juste les mêmes coins que j'ai rechargés. Et donc j'ai décidé de prendre une position sur Mishi. Si on va sur le Twitter de Mishi, on peut voir qu'il y a quelque chose qui est super fort et que les gens adorent avec ce mème. C'est simplement la bannière. Le gros point fort avec ce petit chat, c'est que déjà les chats, tout le monde les adore et qu'en plus il y a plein de petites versions qui peuvent être réalisées. Là on peut voir qu'il y a plein de skins différents et justement ça c'est un super point fort. Il n'y a pas mieux pour créer une communauté que créer des petites versions qui peuvent plaire à chaque utilisateur. Si vous créez un mème avec plein de versions différentes et que toutes les personnes se retrouvent dans l'une des PP, et ben ils vont forcément les mettre en photo de profil et c'est comme ça que le mème va prendre en valeur. Et si on regarde, il y a vraiment une communauté solide. Là on peut voir que le gars il a sa propre version, ici pareil, etc., etc. Je pourrais scroller pendant des heures. Et si on regarde, en fait la communauté autour de Mishi n'a pas baissé, c'est seulement le marché qui fait que ça baisse, qu'il y a des personnes qui gitent comme je vous l'ai dit sur Foog et je pense qu'on est arrivé sur une zone super intéressante. Moi c'est un projet que j'adore, je trouve le chat il est super mignon et ça m'étonnerait pas que Mishi aille vers 200, 300 M d'ici 30 à 60 jours. En plus de ça, il y a pas mal d'influenceurs qui en parlent et qui push Mishi. On peut prendre par exemple l'exemple de Ansem qui est un influenceur assez connu. Il a plus de 600 000 abonnés et il a quand même pas mal d'impact, c'est un très bon caller et c'est pourquoi mon deuxième investissement s'est tourné vers Mishi. Maintenant on va passer vers le troisième, c'est également un memecoin Solana qui je pense est rentré dans une zone super intéressante. Maintenant on se retrouve sur la charte de Retardio, pareil en day on voit qu'il y a une grosse correction. On est revenu sur la zone d'octobre et la communauté Retardio c'est vraiment pour moi la définition parfaite de la communauté memecoin. Il y a tous les gros influenceurs qui connaissent Retardio, qui kiffent Retardio et tous les dégènes en fait ils se reconnaissent dans Retardio et c'est pourquoi je pense que ce token est voué à remonter. On peut voir qu'on a eu une grosse correction, on était monté à 240 M pareil au moment de la TH de Foog et de Mishi et là on a eu une grosse correction comme sur les autres et je pense que ça peut être super intéressant de recharger. Personnellement j'ai rechargé vers les 80 millions, là on est à 73. Sachez que ça m'étonnerait pas que ces mêmes coins rebaissent, ok. Celui que je vous ai montré en premier Foog et ensuite Mishi et Retardio, c'est possible qu'il rebaisse mais en fait on est tellement déjà sur une grosse correction en peu de temps que si ça baisse encore, bah ça va pas rebaisser beaucoup à mon avis. Ça m'étonnerait fortement que Retardio retourne sous les 50 millions. On est monté à 300 millions le 8 novembre, on est un mois après, on a fait diviser par 3. Là ça serait vraiment bizarre qu'on redump. Je pense qu'on est juste à nouveau dans une petite phase d'accumulation et qu'il y a vraiment que les gens intelligents et qui achètent la peur des autres qui vont se régaler en achetant ce genre de meme coin. Moi je dois être en -5 à -10%
10% sur les mêmes coins que je vous ai montré. Parce que évidemment, c'est toujours dur de trouver le Jeep, les gars, il faut pas se faire avoir par vos émotions. Maintenant, si on va sur leur Twitter, je vais vous montrer quelque chose, c'est que en fait le compte est suspendu. Et c'est ça le problème. Ils sont en train de faire en sorte de déban le même coin, mais ils ont eu des complications avec Twitter et c'est peut-être une des choses aussi qui a fait PanixCL. Maintenant, un token à 74 billions, vous pensez bien qu'ils ont clairement l'argent pour faire déban leur compte et que tout revienne à la normale. Donc je suis très confiant pour ça et je suis même limite content qu'il soit banni parce que ça me permet d'avoir une meilleure entrée. C'est un projet que j'aime bien personnellement et qui je pense va continuer de performer et à mon avis on devrait réussir à avoir un x2 assez safe. Je vous ai donc présenté 3 mêmes coins sur Solana et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va changer un petit peu de blockchain, on va se rendre sur Base et je vais vous montrer un meme coin qui est pour moi intéressant. On est donc sur la charte de Bread qui est actuellement à 1.27. Si on regarde la charte on peut voir qu'on a méché à 1.090 et qu'on est déjà à 1.3. On a eu un ATH le 1er décembre à 2.29 donc là l'ATH est divisé par 2 et je pense que ça peut être une bonne zone de rechargement. Et pour faire un petit résumé, pour ce qui est de Foog, pour moi on a un x2 x3 à aller chercher. Pour ce qui est de Michi, on a peut-être plutôt entre x2 et x4 et pareil pour Retardio. Là par contre sur Bread ça me paraît plus compliqué d'avoir un x4. Là je pense qu'on sera plutôt sur un x2 ou x3 si vous êtes vraiment ambitieux. Base Bread c'est le premier projet, c'est la référence sur Base et c'est pourquoi je pense qu'il est destiné à continuer de monter parce que quand la blockchain Base va vraiment être à son prime et qu'elle aura explosé pendant ce bull run, et bah forcément qui c'est qui va en tirer profit? Bah ce sont tous les mêmes coins Base et donc en premier ça va commencer par le leader de cette blockchain qui est Bread. Actuellement il a montré qu'il y avait une grosse communauté derrière en montant à 2 milliards de capitalisation. C'est l'un des plus gros mèmes actuellement, il avait presque flip le WIF à un moment donné et je suis convaincu que quand la blockchain Base va être à son prime, bah forcément ça va pousser ce genre de meme coin à surperformer. Et donc je pense que là ça serait pas mal de profiter on va dire de cette promotion pour tous ceux qui n'ont pas pu rentrer. Personnellement je pense que c'est une bonne idée de s'exposer à ce meme coin. Voilà, vous n'allez pas faire le multiple de l'année mais ça reste super intéressant. Enfin pour finir cette vidéo je vais vous parler d'un dernier meme coin que vous connaissez probablement qui est le Popcat. On est retourné sur des niveaux qui sont juste incroyables. On est à 720 000 de market cap quand il était pareil à plus de 2 milliards il y a quelques semaines. Il y a vraiment une grosse promotion sur ce coin. Bon la charte bug un petit peu je crois. Ah non c'est bon, ok, on était à 2.2 le 17 novembre donc il y a un mois exactement. Et là on est à 730 millions, ça a encore plus deep que Bread et je pense que pour prendre une entrée sur ce niveau là c'est pas déconnant. Quand le marché va repartir après les fêtes de fin d'année, à mon avis il va pouvoir refaire un x2 en l'espace de quelques semaines et c'est pourquoi je vous recommande aussi de surveiller ce coin de près. Évidemment pensez bien à faire vos propres recherches, ce sont uniquement mes propres analyses et propres convictions, je ne force personne à acheter, faites vos propres recherches et d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, il est en description, dedans je partage plein de bons plans comme je le fais dans mes vidéos. Donc si tu ne veux pas louper la prochaine pépite et te régaler pendant ce cycle, et bah rejoins-le, il sera en description. Et si tu veux vraiment aller plus loin et faire exploser ton wallet, exploser tes compétences, te former sur les meme coins de A à Z, il y aura le lien vers mon school en description. Dedans tu as plus de 80 vidéos meme coin qui t'expliquent tout ce que tu as besoin de savoir de A à Z. Tu as accès à mes wallets pour me traquer, j'ai fait plus de 100 000 $ le mois dernier. Tu as également accès au whale que moi je traque et tu as aussi la possibilité d'avoir des appels privés avec moi pour t'aider sur ta stratégie. En tout cas c'était Kinder et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.